Bienvenue, Infonomy est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Avant de commencer, je tiens à préciser rapidement que j'aborderai cette importation dans une optique de confidentialité et de respect de la vie privée. Pour commencer, nous allons ouvrir tout simplement notre application Contact. Et voilà qui est fait. Il se peut qu'une fenêtre s'affiche, demandant si vous souhaitez autoriser Contact à vous envoyer des notifications. Si c'est le cas, n'autorisez pas. Il n'y a aucune raison pour que l'application Contact vous envoie quelque information ou notification que ce soit. Donc fermez simplement cette fenêtre. Ensuite, nous allons naviguer vers Organiser. À présent, je ne suis pas connecté à un compte Google ici, ce qui a son importance, car lorsque vous l'êtes, vous avez en fait un ensemble d'informations et d'options disponibles ici dès le départ. Et ce que vous voyez comme catégorie de cet appareil, ainsi que les paramètres qui lui sont attribués, se trouve généralement bien plus bas dans la liste, tout en bas. Et c'est également là que se trouve la carte SIM gérée, donc tout en bas. Mais comme je ne suis pas connecté, c'est littéralement la deuxième option pour moi. Ce qui, parce que je ne suis pas non plus connecté, modifie la visibilité de certaines options ici. Donc, lorsque vous sélectionnez « Gérer la SIM », cela vous affichera tous les contacts qui se trouvent sur votre carte SIM. Par défaut, ils seront tous sélectionnés tant qu'aucun de ces contacts n'existe déjà à l'endroit où vous essayez de les importer. Maintenant, cet emplacement sera indiqué juste ici, généralement entre « Gérer la SIM » et le premier contact, sous forme de menu déroulant. Et par défaut, ce sera généralement aussi votre compte Google si vous y êtes connecté. Sinon, j'ai commencé à voir que certaines applications de contact proposent une autre façon d'afficher cela qui se trouve en bas. Et celle-ci est un peu plus douteuse, ce que je ne comprends pas trop. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus plausible que ce soit visible pour vous. Je pense que c'est un peu ce que Google essaye de faire en essayant d'attirer les gens vers télécharger les contacts sur le cloud sans le consentement des personnes. Et ça le présente d'une manière qui vous fait croire que vous n'avez pas d'autre choix. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une arnaque totale. Peu importe lequel vous avez, de mon point de vue, je recommande de le changer pour « cet appareil » comme option. Là, je n'envoie rien à Google, donc c'est ce qui est sélectionné par défaut. Et ça ne me donne aucune option, car je n'ai aucune option. Donc, pour l'instant, il ne me permet d'importer que sur l'appareil uniquement. Si vous avez le menu déroulant, vous verrez généralement quelque chose comme appareil et compte Google, et ensuite vous avez, si vous n'avez qu'un seul compte Google connecté, c'est celui qui sera visible, et maintenant vous avez plus d'options. Je trouve ça absolument agaçant parce que sous ce plus, il n'y a en fait qu'une seule option supplémentaire qui est cet appareil. Donc Google, les parfaits incapables qu'ils sont, ont décidé de les cacher. L'option plus, avec une seule possibilité, est juste pour que vous le sachiez. Cette petite fenêtre avec le compte Google et l'appareil et comme deuxième option plus occupe environ un tiers de l'écran. Alors, je ne suis peut-être pas un génie des maths, mais bon sang, il reste encore 2/3 de l'écran. Et oui, j'ai vraiment mesuré. Il reste plus de 2/3 de l'écran pour agrandir cette option plus et la remplacer par appareil uniquement. Mais Google essaie vraiment d'être une bande de crapules et de la cacher pour que vous importiez sur l'appareil et dans le cloud. Voilà, c'est essentiellement ce qu'ils veulent que vous fassiez. Maintenant, pour expliquer pourquoi Google veut que vous fassiez cela, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis orienté vers la vie privée, c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. C'est que tous les contacts que vous avez sur votre carte SIM que vous importeriez, en les important dans le cloud, vous donnez en gros accès à tous ces contacts ainsi qu'à toutes les informations qui s'y trouvent actuellement. Quelles sont-elles? Généralement, le nom du contact et aussi son numéro. Mais une fois que c'est importé, vous pouvez maintenant ajouter tout un tas d'autres informations et lorsque cela est téléchargé dans le cloud, c'est à toutes ces informations que Google a désormais accès, parce que vous les avez en quelque sorte partagées avec eux et que vous allez continuellement synchroniser toute nouvelle information que vous y ajoutez. C'est donc la façon qu'a Google de tout simplement contourner le consentement. Est-ce que cela vous semble juste? Maintenant, pour vous donner un petit exemple avant que j'importe ceci, imaginez.
Vous êtes orienté vers la vie privée comme moi. Je suis absolument obsessionnel à ce sujet. J'utilise une carte SIM secondaire sur mon téléphone. Donc, chaque fois que j'ai un site web pourri ou quoi que ce soit comme Google ou autre qui essaie en gros de contourner les règles pour essayer de soutirer mon numéro. Comme vous le savez, vous voulez créer un compte ici. Donnez-nous votre numéro pour que nous puissions vérifier que vous êtes une vraie personne. Et si tu allais te faire foutre, donc ce que je fais à la place, c'est que j'active cette carte secondaire que j'ai juste pour ces situations. Je leur donne ce numéro pourri. Ils m'envoient une vérification, je la vérifie, j'éteins la carte. Et c'est ce que j'aime faire. Maintenant, généralement, évidemment, j'ai une seconde carte, une seconde SIM, le vrai numéro que j'utilise au quotidien et par lequel les gens peuvent me joindre ou me contacter. Ce numéro-là ne voit jamais la lumière du jour sur Internet. En général, j'essaie d'éviter que ça arrive. Et en gros, si tu es mon ami et que tu télécharges mon contact sur Google, tu fais juste, genre, haha, tant pis pour toi, perdant. Ton contact est maintenant disponible pour Google. Et Google, avec ses algorithmes et tout ce bordel, est vraiment, vraiment très fort pour essayer de déterminer qui est qui. Donc, à ce moment-là, ils peuvent probablement réattribuer ce numéro aux données qui ont été associées à mes résultats de recherche. Et en plus, tu combines tout ça et mon objectif d'être plus ou moins anonyme et tout ça, ça vient juste de partir en vrille parce que quelqu'un d'autre a donné mon consentement à ma place pour permettre à Google d'avoir mon contact. Et je trouve ça absolument dégoûtant que Google puisse simplement contourner le consentement de cette manière. Franchement, je parie qu'ils étaient super potes avec Epstein, parce que c'est vraiment un comportement de prédateur. C'est comme si je te donnais la permission d'aller voler le centre d'IA de Google. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas être tenu responsable parce que je t'ai donné la permission, même si je ne suis même pas le propriétaire. C'est pourquoi je recommande de faire cela uniquement sur ton appareil et non sur le cloud. Maintenant, revenons à l'importation après cette petite explication et histoire sympathique. Si tu vois que certains de ces contacts sont grisés, ne t'inquiète pas. Ils existent déjà à l'endroit où tu essaies de les importer. Donc le téléphone est juste, il t'empêche simplement de les dupliquer. De plus, tu peux aussi désélectionner ce que tu ne veux pas. À partir de là, clique sur Importer. Et ce que tu verras parfois, je pense que c'est aussi quand tu es connecté à Google, c'est que tu auras une fenêtre pop-up incroyable que je déteste absolument, qui dit en gros quelque chose du genre, je vais juste paraphraser, je ne me souviens plus exactement. Supprime les contacts qui sont dans les sauvegardes de la carte SIM ou en gros supprime tous les contacts qui sont stockés sur la carte SIM. Les contacts qui n'ont pas été importés sur l'appareil ne seront en fait pas supprimés, donc. Et il te dit ça comme excuse pour libérer de l'espace sur la SIM. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi diable au plus haut des cieux? Enfer? Pourquoi voudrais-je un jour libérer de l'espace sur quelque chose qui est justement conçu pour ne stocker que ce type de données? C'est comme si j'allais à ma voiture, que je siphonnais l'essence pour pouvoir en remettre. C'est stupide. Donc, évidemment, tu veux choisir conserver au lieu de supprimer. Et c'est encore une autre façon un peu bidon pour Google d'essayer de prendre le contrôle de tes contacts et de te pousser à dépendre d'eux pour qu'à l'avenir, tu sois plus incité à les synchroniser avec eux, si tu choisis de ne pas le faire tout de suite. Parce que s'il supprime tes contacts qui sont stockés sur une carte SIM, évidemment, c'est une sauvegarde très sécurisée que tu as sous forme de carte physique, que tu pouvais échanger entre différents appareils et sur laquelle il n'avait aucun moyen d'agir, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu as accepté de les supprimer, tu n'as plus tes contacts que sur ton téléphone. Et si quelque chose arrive à ton téléphone, ils disparaissent. Alors Google va maintenant dire « Oh, nous sommes là, votre sauveur ». Nous allons vous permettre d'importer vos contacts dans le cloud afin que vous puissiez y accéder à tout moment. Parce que nous sommes tellement gentils, ils étaient gentils. Ils n'utiliseraient pas vraiment ces contacts pour les monétiser. Donc, si vous voyez cette fenêtre pop-up, sélectionnez évidemment « Conserver ». C'est évident, il n'y a pas à hésiter. Maintenant, lorsque vous importez vos contacts, ils seront visibles juste ici. Pour une raison quelconque, ils sont dupliqués. Pour moi, en ce moment, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ce n'est généralement pas comme ça que cela devrait apparaître, donc nous devrions pouvoir régler ça. Modifiez cela dans les paramètres juste ici.
Voyons voir, est-ce que ça m'aide à les masquer? Oh, regardez-moi ça. Donc c'est un peu la fenêtre pop-up dont je parlais, où vous avez l'option Appareil uniquement et le compte Google, et sous Appareil uniquement, où généralement c'est caché derrière un plus, puis il est écrit Appareil uniquement. Donc c'était exactement le genre de fenêtre. Mais il semble que nous ne puissions pas vraiment changer la façon dont les contacts sont affichés juste ici. Donc à la place, ce que vous devez faire, c'est cliquer juste ici. Il est écrit tous les contacts et sélectionnez ceux qui sont par exemple uniquement sur l'appareil. Cela supprimerait ceux qui sont sur la carte SIM. Mais évidemment, si vous les importez tous, cela ne posera pas de problème pour vous. Mais pour l'instant, tel que c'est, pour une raison quelconque, même s'il est écrit tous les contacts, il ne détecte pas que ce contact est le même que celui-ci. Donc il les regroupe comme s'il s'agissait d'un seul. Ce qui en général est ce qui se passerait. De plus, une autre chose concernant la présentation. Si je vais modifier l'un de ces numéros, vous pouvez voir qu'il y a ces informations que nous avons. Des choses comme la photo de couverture, la photo d'appel ou autre. Vous avez le prénom, le nom de l'entreprise, plusieurs numéros de téléphone puisque vous pouvez en ajouter beaucoup, des étiquettes, des notes, un email, la date de naissance, l'adresse et d'autres informations. Donc, lorsque vous remplissez tout cela et que vous le synchronisez avec le cloud, c'est à tout cela que Google aura accès. Bref, c'est pour ça que je recommande de faire cela uniquement sur votre appareil et d'avoir un contrôle total sur vos contacts. Encore une chose que je voudrais ajouter, si vous comptez sur le fait que vos contacts soient facilement accessibles sur d'autres appareils, au lieu de les synchroniser avec le cloud, ce que vous pouvez faire à la place, c'est télécharger une application qui vous permettra de créer un fichier, je crois que ça s'appelle un .vcf, qui est en fait une sauvegarde de votre liste de contacts. Maintenant, cette sauvegarde sous forme de fichier peut être partagée, donc vous pouvez simplement vous l'envoyer ou la transférer via une clé USB ou tout autre support similaire. Et voilà. Vous pouvez la restaurer simplement en cliquant dessus sur d'autres appareils, car je pense qu'ils sont sous Android. Cela vous offre donc une belle polyvalence tout en évitant le stockage dans le cloud. Bref, ceci étant dit, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.